5 éditions, le festival Hilarious fait de notre région une place forte de l'humour. Alors parmi les raisons de ce choix, sans doute le vivier d'humoristes originaires du Nord qui ont conquis les scènes nationales, Raymond DeVos, Danny Boone, Jérémy Crédville ou encore Ilyes Djadel. Et chez les femmes, une humoriste est en train de se faire un nom, notamment sur les réseaux sociaux, Héloïse Gilotto. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à Maubeuge dans cette très jolie salle, la salle Stro. Est-ce que c'est vrai que vous avez longtemps cherché votre voie avant de vous lancer dans l'humour? Oui, c'est totalement vrai. Et donc c'est une rencontre avec Thomas Dezer qui va tout changer? Effectivement, c'est une rencontre via les réseaux sociaux qui a fini par une rencontre dans la vie réelle. Et Thomas m'a dit, t'es super drôle, pourquoi pas tenter? Et j'ai tenté et ça a fonctionné. Il vous a apporté cette confiance supplémentaire peut-être qui vous manquait? Ouais, je pense qu'il n'est pas arrivé dans ma vie pour rien. Vous estimez justement que peut-être ce manque de confiance, c'est parce que vous estimez peut-être que vous n'êtes pas forcément à votre place. Si on va sur votre compte Instagram, qui est très drôle, je le recommande énormément, il y a ce fameux journal d'une influe voleuse, c'est ça, c'est ce syndrome de l'imposteur, vous l'avez aussi? Oui, effectivement, Pourquoi? je l'ai. Parce que de base, j'avais lancé les réseaux sociaux pour me lancer dans le mannequinat, qui n'a strictement rien à voir avec mon parcours scolaire ou même professionnel. Et du haut de mes 1m57, c'est un peu complexe de faire du mannequinat podium. Et puis la vie a fait que. Et maintenant, je fais de l'humour. Et donc vous faites le choix de l'humour via les réseaux sociaux. Alors pourquoi les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux parce que aujourd'hui, c'est vrai que les réseaux, ça peut avoir un impact énorme peut-être sur une future carrière. Tout se fait sur les réseaux sociaux. C'est peut-être plus compliqué aussi de percer sur les réseaux sociaux? C'est très difficile. C'est de plus en plus difficile parce que c'est vachement surchargé. Il y a énormément de créateurs de contenu chaque jour qui émergent. Et ouais, c'est complexe. Et pourtant, ce qui est très drôle, c'est que votre pseudo, c'est Hello, Cool et Zen. Oui, c'est Hello Cool et Zen. Et c'est pas vous en fait? C'est pas moi parce qu'en fait je suis quelqu'un de très anxieuse et très stressée au quotidien, ce qui est tout le paradoxe de mon contenu en fait. Alors, vous êtes anxieuse et stressée au quotidien, ce qui fait peut-être que ça vous donne aussi de la matière pour vos vidéos. En ce moment, vous vivez une histoire d'amour assez intense avec un tapis de course. C'est une histoire véridique parce que moi, tous les jours quand je me connecte et je regarde, je me dis c'est pas possible, même dans ma vie réelle à moi, ça ne pourrait pas m'arriver. Et vous, c'est vrai? Ouais, toutes mes vidéos sont réelles à 95%. Parfois, je les invente, mais toutes mes vidéos sont inspirées de ma vie. Et donc là, en ce moment, vous vous battez pour faire un peu plus de sport chez vous? Oui, je veux faire du sport chez moi. J'ai voulu commander un tapis de course. Il n'est jamais arrivé. Il s'est perdu en Allemagne. Et ça fait 1 mois. Et du coup, j'ai voulu en recommander un. Et le geste commercial, j'ai mis 2 semaines à l'avoir. Mais vous l'avez eu quand même, comme quoi il faut persévérer. J'ai eu le geste commercial et 1 heure après, le tapis s'est acheté tout seul. Je ne sais pas comment c'est possible. Combien de temps, rien que pour une seule vidéo qui dure entre 20, 30 à 40 secondes, combien de temps vous mettez pour les réaliser? Ça dépend parce que les idées, soit les vidéos je les écris à l'avance, soit comme ça vient de mon quotidien, très souvent ça me met quelques instants à faire une vidéo, mais dans le montage de la vidéo, les mots sont choisis, le plan est choisi. C'est des tips un peu psychologiques qu'on utilise sur les réseaux sociaux pour accrocher l'utilisateur. Et c'est ça qui prend le plus de temps. Accrocher l'utilisateur, c'est une bonne idée puisque donc votre nombre d'abonnés sur TikTok a explosé. Vous êtes à plus de 75 000, plus de 46 000 sur Insta, plus de 28 000 sur Facebook. Le fait d'avoir ces abonnés qui augmentent tous les jours, c'est une satisfaction personnelle où vous dites c'est bien, Héloïse, mais c'est pas fini, il faut continuer, il faut encore travailler, il faut pas se reposer sur ses acquis. Ah oui, effectivement, je suis très contente parce que j'ai mis 10 ans à passer les 10 000 abonnés. Là, ça continue de monter, mais par contre, c'est pas fini, je compte aller beaucoup plus loin. Pour aller plus loin, peut-être donner envie justement à nos téléspectateurs d'aller vous découvrir, il y a une vidéo qui est très drôle, enfin, moi c'est ma préférée, je parle pas que du tapis de course forcément, c'est la vidéo où vous nous parlez de cette nouvelle expression, tiens un pain, pour essayer de la comprendre, et vous la mettez à la sauce du Nord. Voilà, à la sauce du Nord. Tiens bang, c'est la nouvelle expression marseillaise pour vous dire que vous êtes beau ou belle. Imaginez chez les ch'tis, mais genre à notre sauce. Ok beau gamin, ti, bio comme un maroilles. Oh, Kermi un bout que je le mette dans le café. Comment elle vous est venue cette idée-là? Parce qu'en effet, on se dit mais oui c'est tellement logique, mais personne n'y avait pensé. Et c'est une expression marseillaise pour dire que on a un crush, un amoureux sur quelqu'un. Je me suis dit mais c'est très spécial, pourquoi pas le mettre à la sauce maroilles? Ça m'est venu comme ça en fait. C'est une très bonne idée. Dans vos rêves les plus fous, avec qui vous aimeriez faire une collaboration vidéo par exemple? Avec Thomas Dezer évidemment. Vous lui avez déjà demandé, puisque donc c'est lui qui vous a mis un petit peu le pied à l'étrier? Non, je lui ai pas demandé. J'attends qu'on me propose.
Alors vous êtes une femme dans l'humour. L'humour pour les femmes, c'est toujours un peu plus compliqué pour les femmes pour percer, ne serait-ce que dans le milieu du stand-up. Comment est-ce qu'on l'explique aujourd'hui, ça? Dans le stand-up, c'est vrai que c'est très compliqué parce qu'il faut un énorme courage pour monter sur scène. Et malheureusement, on vit dans une société où les femmes ne sont pas mises en avant dans n'importe quel milieu. C'est un peu plus réduit. Et les critiques sont plus simples quand on a une femme sur scène qu'un homme. C'est donc pour ça que vous avez créé donc votre comédie club ici à Maubeuge. C'est aussi pour mettre les femmes en avant? Évidemment. Évidemment, c'est pour mettre les femmes en avant, tous les humoristes en avant, peu importe d'où ils viennent, peu importe leur genre, leur orientation. Le comédie club est ouvert à tous. Et en plus, à Maubeuge, il n'y a pas de comédie club. Ouais, et c'est important de mettre tous ces gens qui ont beaucoup de talent, surtout dans le Nord. Il y a énormément de talent dans le Nord. Moi, j'entends dire à chaque fois qu'il faut aller sur Paris. Et moi, c'est quelque chose sur lequel je ne suis pas d'accord. Comment ça se passe à chaque fois, les rencontres avec le public et avec les stand-uppers et les stand-uppeuses? Les gens sont satisfaits. On a fait une première dans un bar qui s'appelle l'Entre-deux-Bières à Maubeuge. C'était complet, on a dû refuser des gens à l'entrée. Certains sont arrivés à la dernière minute quand même. Les gens étaient contents, les stand-uppers sont toujours ravis de jouer sur scène, surtout dans un nouveau public et dans un nouvel environnement qu'ils connaissent pas forcément, parce que Maubeuge, il n'y a pas de comédie club, donc même pour eux, c'était une première. Et la magie qui se passe entre le public et les stand-uppers, peu importe sur quelle scène, c'est une connexion qui est assez magique. Quand même. Alors on évoquait les femmes, vous faites monter des femmes sur scène, notamment donc Céline. Qu'est-ce qui vous a plu chez elle pour la programmer? Ah, Céline, j'adore son grain de folie. C'est très drôle. Elle a une expression sur scène qui est magique, mais Céline a une énergie. La preuve, je l'ai repris sur le deuxième événement. J'adore Céline, j'adore ce qu'elle fait. Il faut la mettre en avant. Faire monter les autres sur scène, vous restez dans l'ombre. Est-ce que ça pourrait vous donner un jour envie quand même de monter sur scène et de tester l'expérience de l'humour, de briser la glace entre le téléphone et la réalité? On me le demande beaucoup. C'est en projet. Je réfléchis beaucoup par rapport au stand-up. Mais pour l'instant, je ne me sens pas encore prête. Moi, je veux mettre les autres en avant surtout. La télé, le cinéma, ça pourrait être aussi une piste pour vous? Ah, totalement. Je rêverais de faire du cinéma. Contactez-moi. Voilà, Hello Cooleyzen sur Instagram. Hello Cooleyzen. Ou le Lune Comédie sur Instagram également, puisque oui. Les deux ont leur compte Instagram. Un grand merci Héloïse de nous avoir reçus ici dans cette très très belle salle. Et puis puisque l'on parle de comédie club, eh bien il y en a plusieurs dans notre région. Et il y en a un petit nouveau, qui vient d'ouvrir ses portes à Lille. C'est un lieu complètement fou, c'est le Loco. Tester ces blagues, ces spectacles, bien mieux qu'un comédie club. Alors ils ont fleuri dans la région et l'un des derniers à ouvert ses portes est ici à Lille, c'est le Loco et je suis avec Habib, le fondateur du Loco. Bonsoir Habib. Bonsoir, comment ça va? Ça va très bien et vous? Ça va très très bien. On est à quelques minutes de la montée sur scène des humoristes, alors pourquoi est-ce que vous avez eu envie de créer votre propre comédie club? Parce que moi déjà je suis natif de Lille, je suis né à Lille, j'ai grandi à Lille et j'ai toujours rêvé d'avoir un lieu qui transpire le stand-up dans ma ville, dans la ville qui m'a vu grandir. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé ça ici. Alors, votre région, c'est Lille, c'est vous êtes ici. On retrouve les Briques du Nord, mais c'est pas tout à fait les couleurs des Briques du Nord parce que c'est une autre influence que vous avez voulu amener. C'est laquelle? Je crois que je suis fan des briques en général. J'aurais peut-être dû être maçon dans une autre vie, mais en fait, moi, c'est vrai que les briques, cette ambiance-là sur laquelle j'ai vraiment beaucoup misé avec l'équipe, c'est de créer un lieu en mode new-yorkais. Parce que moi je suis fan du stand-up, le stand-up est né à New York, donc évidemment je voulais avoir un lieu. En plus moi je suis allé à New York, je suis allé à Montréal, je me suis beaucoup inspiré de ces lieux où les plus grandes stars du stand-up prospèrent et font du stand-up, et j'avais envie de faire ça à Lille, et je pense que c'est ce que j'ai fait là. Oui, et vous l'avez fait, même, ça se voit même dès l'entrée, puisque dès l'entrée, quand on grimpe, il y a les plus grands stand-uppers qui sont là, et qui sont de New York. Exactement, c'est ça. Quand j'ai créé le lieu, j'étais obligé de rendre hommage à ceux qui ont fait que le stand-up en est là aujourd'hui. Et donc j'ai mis des portraits comme Joan Rivers, qui est la première femme à avoir fait du stand-up entourée dans un milieu uniquement d'hommes, masculin à la base. Donc du coup j'ai voulu mettre en hommage ces grands noms du stand-up comme Richard Pryor, George Carlin, Joan Rivers et plein d'autres. Et Whoopi Goldberg par exemple. Whoopi Goldberg, on voit leurs photos, et c'est vrai que ça donne de l'inspiration à tout le monde. Ça peut peut-être donner aussi un petit poids pour les humoristes qui vont venir ici. Ils ont quand même de sacrés aînés. Ils ont de bons modèles.
ambiance new-yorkaise jusqu'à la scène à 180 degrés aussi. C'est ça. C'est typiquement new-yorkais. C'est typiquement new-yorkais. Une scène à 180 degrés, ça nous permet de garder une vraie proximité avec justement le public. Contrairement à un café-théâtre où les chaises sont plus loin, là vraiment on voit tout le monde, on parle à tout le monde, le public se sent impliqué. Et avec l'artiste, il n'y a pas de quatrième mur. Vraiment, on sent cette proximité. C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette scène en 180 degrés. Alors vous avez dit, c'est ça j'aime bien aussi. On va redescendre parce qu'on va aller voir un petit truc qui est sympa. Okay. Vous avez parlé de café-théâtre et comedy club. C'est ça. Café-théâtre, ça me fait penser on mange. Jusque dans la nourriture. Exactement. Les finger food comme vous dites. Exactement. C'est aussi inspiration New York. Et c'est ça, finger food. C'est-à-dire que si vous venez au loco, vous avez la chance d'avoir une carte qui change tous les 2 mois environ, avec un chef qui nous concocte des plats en mode finger food. Donc là, ça change. Ça, c'est la carte du mois de février, comme vous pouvez voir. Et évidemment, l'idée, c'est que les gens puissent manger pendant le spectacle, même avant, et des choses qui sont faciles à manger directement avec les mains. Comme ça, on peut manger, applaudir et continuer sans aucun problème. Et surtout rire aussi en même temps. Et surtout rire. J'aime bien ce que vous m'avez dit. Vous m'avez dit c'est le chef qui prépare la carte. Exactement. Et le chef ici, c'est vous. Comment est-ce que vous préparez la programmation des humoristes? Alors oui, mais le chef de la carte, c'est pas moi. Le chef de la cuisine, c'est pas moi. C'est le chef de la programmation. Ouais, c'est ça. En fait, on est toute une équipe à gérer ça. L'idée, c'est d'avoir des humoristes qui viennent de toute la France, de toute la francophonie, parce qu'on a des humoristes de Montréal qui sont déjà venus jouer. On a même des humoristes qui vont venir de l'Afrique jouer, de Côte d'Ivoire, des pays francophones. Et l'idée, c'est qu'on reçoit des messages sur Instagram, donc des humoristes qui nous contactent, ou alors on a aussi un carnet d'adresses. Moi, ça fait presque 5 ans que je suis dans le stand-up, donc évidemment, j'ai des connaissances, j'ai un gros carnet de contacts, et donc les humoristes me contactent directement. Vous avez un gros carnet de contacts, ça veut dire qu'il y a des humoristes qui sont très connus. Je veux dire, le loco pourrait servir de lieu pour les humoristes reconnus comme endroit de rodage. Et exact, et c'est le cas, parce que j'ai une petite exclue à te donner. Le 10, 11, 12 février, il y a Ilyes Diadel, qui est la fierté de notre région, qui va venir justement faire le rodage de son nouveau spectacle qu'il est en train de composer, ici même au loco pendant 3 jours, 3 créneaux. Et ça va être incroyable. Il y aura d'autres grands noms qui vont venir au loco, mais je garde la surprise, je peux pas tout dévoiler tout de suite. Non, il faudra venir. Vous envisagez même des soirées thématiques au niveau de l'humour? Exactement, il y a des soirées thématiques. Donc il y a des soirées thématiques avec des débutants. Il y a des soirées thématiques également avec des thèmes comme de l'humour noir, comme de l'humour un peu plus trash. Il y en a pour tous les goûts. On fait des thèmes. Il y a même une soirée où c'est le public qui décide de quoi on va parler, etc. Il y a vraiment, on essaye de mettre, d'innover un peu dans le stand-up. Vous innovez, vous parlez très bien. Alors j'ai quand même une question. Ouais. Le nom. Le nom. Loco. Pour ceux qui parlent espagnol, loco ça veut dire le fou. Exactement. Alors, pourquoi ce nom? Loco, parce que moi c'est mon surnom depuis tout petit. D'accord. Moi, tous mes potes ils m'appelaient Loco quand j'étais petit, parce que j'ai toujours fait des petites choses un peu loco. Peut-être que je suis un peu fou finalement. Maçon, fou. Je crois que... Et un peu humoriste, parce que un peu humoriste. Vous avez fait du stand-up, vous en faites encore, bien sûr. Vous avez encore le temps? Ah bah bien sûr, c'est la chose que j'aime le plus au monde, monter sur scène. Évidemment, on a créé un lieu pour faire plaisir aux Lillois, d'avoir un super beau lieu en mode stand-up new-yorkais, mais évidemment aussi c'est un lieu qui me permet à moi de venir tester plus souvent, puisque j'ai pas besoin d'attendre d'être programmé ailleurs. Là, je viens quand je veux, donc ça me permet de m'entraîner, de me perfectionner dans mon art. Mais évidemment que la chose dont je préfère le plus, c'est monter sur scène. Alors, monter sur scène, vous allez le faire parce qu'il est aussi MC. Vous chercherez ce que ça veut dire un MC. Exact. Et puis, on va laisser la place aux humoristes maintenant. Exactement. Et puis, comme ça, on va voir un petit peu aussi ce que vous en pensez. Allez, on regarde. Place à l'humour. Au logo, je vous explique ce que vous êtes venus voir ce soir. Vous êtes venus voir du stand-up. Ce soir, on a de la chance. On a des humoristes qui viennent de toute la France. On a un humoriste qui vient de Montpellier, un humoriste qui vient de Lyon pour vous spécialement, et des Lillois. Donc c'est pas mal. On peut les applaudir, ils sont dans le fond. Nous demande de faire un maximum de bruit pour le premier de cette soirée. Veuillez commencer à applaudir pour l'homme qu'on appelle
Vous avez des comédie clubs incroyables, c'est magique, et aussi vous avez des poutines, vous avez de la nourriture incroyable aussi, des frites et tout. Et moi je suis venu ici parce que on m'a parlé de ce lieu et on m'a dit c'est génial, l'ambiance elle est incroyable. À Montpellier on n'a pas ça. Montpellier on a juste la mer quoi. Et vous avez ça, donc c'est cool. Pour tester de nouvelles blagues, donc j'écris. Et là, des lieux comme ça, comme le Loco, comme d'autres lieux à Lille qui sont un peu fermés, qui sont un peu comme ça, c'est parfait pour tester des blagues. En plus, l'ambiance qu'il y a ici, c'est trop cool. Donc c'est le but, quoi. L'objectif final, au-delà des grandes scènes, c'est surtout d'essayer de me développer moi. Tu sais, créer un spectacle, découvrir mon univers, essayer de créer un truc qui n'a pas encore été trop fait. Et tous, ils passent par cette case-là de rodage, de travail dans des petites salles. Et après, ils créent leur communauté, leur spectacle, etc. Est-ce que vous avez passé une bonne soirée ce soir? Oui. Aussi du bruit pour l'équipe de BFM, s'il vous plaît. C'était super bien, c'est très chouette. J'ai pas l'habitude de voir des stand-up comme ça, c'était très sympa, ouais. J'ai beaucoup apprécié, vraiment un rythme assez varié et fou, c'était très chouette, ouais. Un bon moment avec ma fille et ma nièce, donc très sympa à partager ensemble, ouais. C'était génial, c'était hyper drôle, les artistes franchement c'était incroyable, j'ai même pas les mots tellement c'était cool, on a fait que rigoler, c'était génial. On n'est pas d'ici. On n'est pas d'ici, on est de Boulogne-sur-Mer. Donc bienvenue à Boulogne-sur-Mer la prochaine fois. Et j'espère qu'il y aura un loco à Boulogne-sur-Mer. Habib, on a pu les entendre, les rires des spectateurs, spectatrices. Alors, ils sont contents, vous aussi contents de la soirée? Franchement, très content, comme chaque soirée au Loco. Franchement, ambiance incroyable, les gens ressortent. Vous l'avez vu de vos propres yeux, ils sont grave contents, ils ont passé une bonne soirée. Et c'est la raison pour laquelle on a fait celui-là. Alors, ce lieu-là, il est ouvert de quand à quand? Parce qu'on n'en a pas encore parlé. À quel moment c'est ouvert? Parce que surtout, en plus, c'est gratuit. C'est ça, exactement. On est ouvert du mardi au samedi à 20h en semaine. Et on fait 3 créneaux le samedi à 18h, 20h et 22h avec un comedy late night à 22h où tout est permis, toutes les blagues sont permises. Donc ça, c'est un peu cool. Et l'entrée est gratuite. Et effectivement, pour le lancement, on a décidé pour lancer un peu le projet, de faire une entrée gratuite. Et si on a envie de monter sur scène, comment est-ce qu'on fait pour être programmé ici? Alors on envoie un message à Prog Loco sur Instagram, Prog comme programmation loco, avec une petite vidéo pour qu'on puisse voir un peu qu'est-ce que vous faites exactement comme type d'humour, etc. Mais au moins qu'on ait une petite vidéo de moins de 3 minutes en lien non répertorié de YouTube. Et voilà, n'hésitez pas à nous écrire. On recherche constamment de nouvelles têtes. C'est aussi bien pour le public, ça change. Et c'est tout l'intérêt aussi du lieu, c'est de faire découvrir aussi des jeunes qu'on a lancé, comme vous avez pu voir le petit Yanis, que vous avez interviewé juste avant, qui a commencé au Loco à 14 ans. Aujourd'hui, il a 18 ans et on est fiers de lui, de voir qu'il continue et qu'il lâche pas. Voilà, vous avez donc plus aucune raison pour ne pas tenter l'expérience. Bah tiens, Théo, ça pourrait vous faire peut-être, pourquoi pas, une reconversion possible. Les Hauts-de-France ont leur festival de référence dans l'humour avec l'Hilarious. Les communes créent aussi l'événement. On est ici à La Bassée pour la préparation de cette 14e édition d'humour en web avec pas mal d'artistes nationalement connus. Il y aura aussi des jeunes pousses de la région. On va rentrer dans cette salle Vox pour découvrir justement ce festival. Et donc je vais monter sur cette scène de la salle Vox ici à la Bassée comme un artiste qui foulera cette scène. On va retrouver justement l'un des membres de cette organisation, Jean-Pierre Rabouin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président surtout de l'association événement Web. Depuis 2013, ce festival existe. C'est quoi l'ADN de ce festival? C'est quoi cette histoire d'amour entre l'humour et les web? L'amour entre l'humour et les web, c'est une longue histoire, c'est vrai. C'était en 2013 où les jumeaux originaires de la Bassée d'ailleurs ont pensé organiser avec moi un festival d'humour. On a commencé sur 2 journées avec Ahmed Silla et puis les jumeaux. Ça a pris très très fort et on a continué au fur et à mesure des années, 3 jours, 4 jours, 5 jours et 11 soirées à ce moment. Chaque année, il y a des têtes d'affiche qui viennent pour animer ce festival sur plusieurs jours. C'est important pour vous d'avoir des gens qui sont quand même nationalement connus? C'est important d'avoir des gens nationalement connus pour avoir le public, parce que le public connaît les têtes d'affiche, ne connaît pas toutes les autres artistes que l'on fait venir, que l'on découvre au fur et à mesure des années. Et les têtes d'affiche, on va les chercher aussi dans différents festivals.
On va discuter avec les productions. Quelques noms peut-être. Quelques noms. Cette année, il y a des noms, il y en a pas mal. Il y en a beaucoup. Cette année, il y en a pas mal. Il y a Thomas Marty, Thomas Angelville, Mathieu Madénian, Olivier de Benoît, Jojo Bernard qui est du Nord, Eric Barr. Enfin voilà, il y en a pas mal. Le festival a évolué, a grandi aussi. Maintenant, c'est étalé sur 4 communes. C'est aussi un choix de un petit peu s'écarter de la Bassée, en tout cas de faire participer des villes à côté. Le choix s'était déjà porté sur le nom au départ, puisque c'était Humour en web. Les web, c'est plusieurs communes, il y a quand même quelques communes dans les web. Et au début, on a fait la Bassée seulement, et puis comme on a vu que ça fonctionnait bien, on a sollicité d'abord Saint-Guen en web, qui a répondu favorablement, et puis ensuite Hanté, et puis depuis l'année dernière, Aubert. Il y a besoin de bénévoles encore peut-être pour cette édition qui arrive, qui commencera le 19 février. C'est essentiel. Les bénévoles, sans les bénévoles, on peut rien faire parce que les bénévoles s'occupent de toute la logistique. On a 30 bénévoles dans l'association qui ont tous un rôle suivant leurs compétences déterminées au moment de chaque soirée. Et sans eux, il n'y a pas de festival. Alors justement, cette 14e édition, on y vient justement 19 février, on l'a dit, jusqu'au 8 mars. On l'a déjà un petit peu abordé, il y a quand même pas mal de têtes d'affiche. Donc on l'a dit, Mathieu Madénian, Olivier de Benoît, Laurent Baffy, Thomas Marty. Comment on les trouve, comment on les fait venir? Qu'est-ce qui les attire ici, ces artistes? C'est la convivialité du Nord d'abord. Puis ensuite, depuis 14 ans, on a pris un petit peu de bouteille. On se déplace beaucoup dans les festivals. Les uns et les autres, et c'est là où on va trouver des productions, on va discuter avec eux parce que ce sont des budgets quand même conséquents, et grâce au fait qu'on puisse discuter avec eux, qu'on puisse les voir sur scène, et ça nous permet en effet après de les faire venir parce qu'ils savent qu'à la Bassée et dans les web on est toujours bien reçus. Très bien reçus, puis il y a la proximité aussi avec le public, c'est très très important. Donc, vous parlez d'ancrage, vous parlez de proximité, il y a surtout aussi des artistes régionaux, Jojo Bernard, vous l'avez évoqué, Émilie Delettré, c'est important aussi d'avoir du talent local, du talent régional. C'est important d'avoir Tout à fait, c'est important parce que il y a beaucoup de jeunes qui sont passés ici il y a déjà une dizaine d'années. Je pense à Jérémy Crédville, je pense à Émeric Lompré qui sont venus dans cette salle en 2014, je crois. Donc ça fait quand même longtemps. Et chaque année, on essaye d'avoir des jeunes qu'on met même carrément, non seulement en première partie, mais en vedette de chaque soirée. Et les jumeaux, justement, qui sont à la base, donc vous l'avez dit, de la création, ils sont là aussi cette année. Ils sont là. Les jumeaux sont là, ils présentent, ils sont là quasi. C'est l'âme d'un petit peu de ce du festival. Ils présentent la soirée de gala. On a une soirée de gala avec des humoristes belges qui a lieu le 27 février et donc avec des gens connus. On a Alex Vizorek, par exemple, qui fait partie de cette soirée de gala. Il y a aussi un côté très important dans la proximité, c'est aussi l'échange entre les artistes, les humoristes et aussi le public. Il y aura des temps d'échange aussi entre eux pour pouvoir un petit peu les côtoyer. Voilà, il y a toujours, c'est un petit peu aussi dans notre ADN, c'est que le public est très proche des artistes, ils voient vraiment sur scène. Vous voyez que la salle n'est pas très grande, donc même en fond de salle, il n'y a pas de souci, que ce soit au niveau du son, au niveau de la visibilité. Et puis ensuite, à la fin de chaque spectacle, chaque artiste vient dédicacer, vient discuter avec le public qui reste là, faire des photos, etc. Donc ça, c'est très très important. Il y a aussi un côté qui est très important dans ce festival, c'est le côté des jeunes pousses, les jeunes talents que vous voulez mettre en avant et que vous voulez peut-être propulser sur de plus grandes scènes, en tout cas plus loin dans la scène nationale. Il y a un tremplin qui est destiné à ces parties. Comment il y a un casting, qui peut y participer? Ce sont des personnes qui débutent. Alors jadis, il y avait un casting, mais on faisait un casting physique d'abord, puis ensuite on a fait un casting vidéo. Et le casting vidéo, on avait tellement la dernière fois, on a eu 50 et quelques de vidéos qui sont arrivées. Il fallait faire un choix parmi tout ça. Et 50 vidéos de 10 minutes, ça représente quelques heures. Donc on s'est dit finalement, on irait comme on allait dans beaucoup de festivals, on voit un petit peu ce qui s'y passe, et puis on fait venir des gens qui ont déjà gagné dans d'autres festivals au niveau national. Et cette année, ce sont 4 jeunes donc, qui ont eu des prix à droite et à gauche dans des festivals au niveau français. Qui seront à l'honneur le 26 février. Sur un spécial pour les jeunes talents. Un spécial jeunes talents animé par Laurent Chandemerle, qui est un animateur hors pair, chanteur, etc., qui fait partie du groupe des 400 voix, par exemple. Et puis avec un jury très, très éclectique et très professionnel. Alors quand on a choisi ce festival Humour en web ici à la Bassée, on a quand même parlé d'un lieu et d'un festival qui vraiment est grandissant et qui a vraiment une place importante dans la région, mais même en France. Vous faites partie également de la Fédération des festivals d'humour du monde francophone. C'est le 2e plus grand festival d'humour dans la région, c'est ça, après l'Hilarius, mais vous êtes aussi très bien placé nationalement. C'est ça, tout à fait, on est bien placé nationalement. Enfin, c'est parce qu'on recherche véritablement, ce qu'on cherche, nous, c'est de faire rayonner les webs, en particulier. Et ensuite, au niveau du nord de la région, oui, je pense qu'après l'Hilarius, nous sommes les seconds, à la fois au niveau d'artistes qui viennent, plus d'une trentaine,
Et également de la durée du festival, parce que sur 11 soirées, c'est quand même un sacré travail. Et justement, est-ce qu'actuellement il reste encore des places aussi pour les gens qui sont intéressés pour découvrir les artistes qui vont venir ici à la Bassée sur les 3 autres communes? Alors sur les vedettes, entre guillemets, ça commence à être plus difficile, mais il y a encore quelques places. Faut venir en mairie, par exemple, à la Bassée, dans les différentes mairies. Des web, puis on a un site qui s'appelle humourenweb.ville-labassée.fr sur lequel on peut trouver toutes les places qui sont encore disponibles. Et surtout, on est sur des prix plutôt abordables aussi pour ce genre de talents qui vont venir sur scène. Toujours dans l'ADN du festival, ça. On essaie d'avoir des prix abordables pour tout le monde. Hein. Ça va de 10 €, donc les entrées les moins chères lors de la soirée Jeunes Talents, et le maximum c'est 30 €. Un festival qui est totalement ancré dans le territoire et dans le paysage de l'humour en France. Si dans les prochaines années, je vous dis, vous avez un souhait, un humoriste que vous aimeriez avoir, que vous n'avez peut-être pas encore eu, vous avez un nom en tête? Moi, j'adore Paul Mirabel, mais bon, c'est voilà, nous on qui fait complet en plus sur sa tournée actuellement. Partout complet, on a quand même des contraintes budgétaires. Merci beaucoup Jean-Pierre en tout cas pour la présentation de cette édition et de tout ce festival Humour en Web. Donc on rappelle du 19 février au 8 mars cette année pour cette 14e édition. Notre région est donc une pépinière de talents qui émergent dans les comédie clubs mais aussi sur les réseaux sociaux. Le rire est contagieux forcément et les Hauts-de-France adorent rire.